Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Volet coopération pour commencer, Éléonore Karoua, ministre déléguée chargée de la francophonie et des partenariats internationaux, était à Conakry, accompagnée de l'ambassadeur de France et des équipes de l'AFT. Elle s'est rendue à l'Institut Pasteur pour découvrir les installations et rencontrer des experts guinéens. Des précisions avec Mounir Bari. Au lendemain de l'investiture du président de la République, Mamadi Doumbouya, la ministre déléguée a échangé avec des scientifiques et enseignants-chercheurs guinéens sur les maladies émergentes et les défis épidémiologiques, un sujet stratégique pour la santé publique. J'ai eu la chance de visiter l'Institut Pasteur de Guinée, qui a un laboratoire de type P3 que la France a eu l'honneur de cofinancer et de soutenir. J'ai aussi pu m'entretenir avec des chercheurs, avec des scientifiques, avec des membres des équipes de l'AFD, l'Agence française de développement, et différentes équipes de l'équipe France qui soutiennent ici en Guinée la construction de 4 hôpitaux dans l'intérieur du pays, qui soutiennent aussi la recherche fondamentale, la recherche qui permet de détecter des épidémies et qui partage aussi ces résultats de recherche scientifique grâce à un réseau d'instituts scientifiques. Malgré le retrait des États-Unis et les contraintes financières internationales, la France reste un partenaire de choix pour la Guinée. Elle soutient des projets structurants dans la santé et la recherche, comme la construction des 4 hôpitaux régionaux dont les travaux ont déjà démarré. Et alors c'est vraiment un honneur pour moi, en tant que représentante du gouvernement français, d'être ici et de pouvoir voir le résultat de ces recherches et de ces partenariats. Partenariats qui incluent une mobilité aussi entre nos chercheurs. J'ai vu des chercheurs français qui sont ici en Guinée, notamment pour analyser la présence de virus dans les eaux usées et dans certaines populations animales et humaines. Et aussi des scientifiques, des chercheurs, des docteurs guinéens. Le 7 avril prochain, la France accueillera le sommet international One Health ou Une seule santé. Chercheurs et partenaires se réuniront pour réfléchir aux réponses aux épidémies et la mobilisation des ressources sanitaires à l'échelle mondiale. La direction générale de l'AGIP vient d'entreprendre une mesure pour la prise en charge sanitaire des travailleurs et de leurs ayants droit. Cette initiative, fruit du partenariat avec l'entreprise TDSS, est soutenue par le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi, une manière d'œuvrer pour le bien-être des travailleurs conformément à la vision du président de la République. Tierno Ousmane Diallo pour plus de détails. L'AGIP, l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi, enregistre une avancée dans la mise en place de mécanismes pour le bien-être des travailleurs. Avec cette signature entre l'agence et TDSS, tous les employés de l'AGIP, leurs conjoints ou conjointes et 2 de leurs ayants droit bénéficient d'une prise en charge sanitaire à hauteur de 80%. Vraiment, c'est un réel plaisir pour nous parce que ce moment-là, on l'a attendu il y a longtemps. Le syndicat avait lutté beaucoup d'années pour avoir ce acquis-là. Et enfin, c'est arrivé. Nous sommes très heureux. La prise en charge sanitaire est assurée par TDSS, le partenaire technique engagé aux côtés de l'État dans la délivrance des permis de travail. Cet acquis est le reflet d'un partenariat réussi entre le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi à travers l'AGIP et TDSS. Ça n'existait pas avant au niveau de l'AGIP, la prise en charge médicale. Et lorsqu'on en a parlé avec notre partenaire technique TDSS, ils n'ont pas douté, ils n'ont même pas fléchi d'un moment. Ils ont juste dit oui, alors que ça ne fait pas partie de leur convention. Donc, dans le cadre de leur RSE, ils ont dit, dites-nous ce qu'il y a à faire, nous allons le faire. Et donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, on a profité de l'occasion pour procéder à cette signature qui garantit la prise en charge de cette assurance médicale tout au long de la convention. Même s'il y a à faire plus, nous sommes prêts à le faire parce que c'est au bénéfice de la Guinée, de nos parents qui travaillent à l'AGIP et qui sait, nos enfants peuvent travailler demain ici. Donc, on est vraiment heureux, fiers et satisfaits d'avoir signé cette convention-là. 5e pilier du programme Simandou 2040, la santé et le bien-être sont désormais intégrés à l'AGIP comme des éléments fondamentaux dans la gouvernance avec cette assurance santé inédite pour les travailleurs de l'agence.
Comment comprendre la situation du marché du travail en Guinée? La question est prise en compte au ministère de la fonction publique. L'Observatoire national du travail, ONT, vient de présenter le premier numéro de son bulletin d'information sur le marché du travail, un document stratégique destiné à éclairer les décisions en matière d'emploi dans le pays. La présentation de ce bulletin a donné lieu à une conférence de presse. Mohamed Chérif Kamara. L'Observatoire national du travail, ONT, a présenté le premier numéro du bulletin d'information du marché du travail. Un document stratégique qui dresse un état des lieux actualisé de l'emploi en Guinée. Le premier numéro du bulletin d'information du travail a vu le jour, où le public peut aller consulter pour retrouver des indicateurs quand même qui peuvent intéresser le public et les décideurs pour mener des actions vraiment concrètes pour améliorer la condition de vie des travailleurs et pour faire baisser le chômage dans notre pays. À travers cette publication, l'ONT ambitionne de renforcer la production et la diffusion de données fiables indispensables à l'élaboration de politiques efficaces en matière d'emploi et de formation professionnelle. Ce bulletin n'est pas simplement une publication statistique. De plus, il est le fruit d'un engagement renouvelé en faveur, comme vous le savez, de la transparence, de la connaissance et du dialogue social. Ce bulletin répond à un besoin essentiel, comprendre pour mieux agir. Ce premier numéro du bulletin sur le marché du travail est donc le point de départ d'un exercice institutionnel que nous voulons pérenne. Ce bulletin se veut un outil d'aide à la décision destiné aussi bien au pouvoir public qu'aux acteurs économiques et sociaux. Il met en lumière les tendances du marché du travail, les secteurs pourvoyeurs d'emploi, mais aussi les défis liés au chômage et à l'inadéquation entre formation et emploi. Dans la sous-préfecture de Koyama, le district de Zatioula entame sa marche vers le développement local. Un poste de santé moderne construit par les ressortissants et équipé par l'État vient d'être inauguré. L'infrastructure vient répondre aux sollicitations des populations en termes d'accès à des soins de proximité. Lancé Kamisoko, reportage. Dans les méandres verdoyants de Ziama, le district de Zatioula s'inscrit dans la dynamique du développement local. Un nouveau poste de santé moderne, doté de toutes les commodités, est inauguré pour le plus grand bonheur des populations. Du logement du chef de poste à l'adduction d'eau potable, tout est mis en place afin d'assurer des soins de proximité aux populations bénéficiaires. Nous lançons un appel respectueux aux autorités sanitaires compétentes afin que ce poste de santé puisse bénéficier de personnel qualifié, motivé, en nombre suffisant, des produits pharmaceutiques à suffisance et à prix abordable. Condition indispensable pour offrir des soins de qualité aux populations de Zatioula et environ. Rapprocher les soins des populations où qu'elles soient, telle est la mission régalienne de l'État envers ses citoyens. Ce acte des fils de Zatioula sonne ainsi la cloche de leur engagement patriotique à accompagner la politique du gouvernement. Ce joyau que nous inaugurons aujourd'hui est le fruit d'un travail collectif et d'une vision commune axée sur le bien-être des populations. Il représente une réponse concrète aux besoins de nos populations. Il incarne la volonté commune de rapprocher les soins de santé des citoyens. Ces centres de santé incarnent l'espoir, la solidarité, la volonté de l'État de garantir à chaque citoyen, où qu'il se trouve, le droit fondamental aux soins de santé de qualité. Désormais, les populations de Zatioula et des localités voisines n'auront plus à parcourir de longues distances pour bénéficier des premiers soins. Longtemps confrontées au manque criard d'infrastructures sanitaires, les populations de Zatioula et environ entendent immortaliser cet instant historique. Des présents sont ainsi offerts aux autorités administratives qui ont bien voulu accompagner cette dynamique de développement communautaire. Et pour terminer, à Sigiri, les fils ressortissants apportent leur soutien dans la gestion des conflits. Le différend qui opposait l'Union Mandingue et le vestibule Nouga a pris fin. Les deux entités se donnent désormais la main pour appuyer les efforts des autorités compétentes dans le registre de la tranquillité publique. Les promesses tenues sont appréciées. Explication Adama Traoré, Diamoukaba. La promotion de la paix et du vivre ensemble
au cœur de toutes les aspirations à Sigiri, sur le terrain des ressortissants pour jouer aux sapeurs-pompiers entre l'Union Mandingue et le vestibule Nouga. Le fond du dossier indifférent. Nous sommes venus pour apporter notre modeste contribution pour le règlement des conflits qui se passent au niveau de Sigiri. Dieu merci, toutes les structures, à commencer par le vestibule, nous ont soutenus, nous ont accompagnés pour essayer de dire quelque chose concernant certains petits litiges, dont le litige du Manding. Alors il y a un litige qui existait entre le Manding et le vestibule et un autre litige qui existait avec les membres même de l'Union Manding. Dieu merci, on a parlé entre ces différentes structures. Ils nous ont écoutés, ils nous ont respectés. Nous nous réjouissons, nous allons profiter de l'occasion pour féliciter le vestibule, pour féliciter Yelitomba, pour féliciter le Manding, pour féliciter l'imam de la mosquée. C'est le début d'une nouvelle collaboration entre ces deux parties condamnées à vivre ensemble. La lutte contre les conflits pour qu'il y ait la stabilité au sein des communautés est notre souhait des initiateurs favorables à la tranquillité. Nous sommes là pour présenter nos excuses. Le patriarche de Sigiri est là pour tout le monde. Il mérite respect et considération. Désormais, l'Union Mandingue et le vestibule Nouga se donnent la main pour participer au développement local durable de Sigiri. Faire de Sigiri une ville havre de paix et l'engagement commun pour tourner la page des bisbis. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur notre site le www.rtgguinée.info. À tout à l'heure pour la grande édition du soir. La Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.